Alors, exercice 74. Donc, on vous donne ici un graphique où la fonction de densité est représentée et on vous dit, en utilisant le graphique, lire la valeur de lambda. Bon, eh bien, la valeur de lambda, vous pouvez toujours la lire pour l'abscisse 0 parce qu'en fait, on a f de t est égal à lambda e de moins lambda t, ça c'est la fonction de densité. Donc, si vous calculez f de 0, ça fait lambda fois e de 0, ça fait bien lambda. Donc en fait, le lambda, c'est l'image de 0. Donc si je lis sur le graphique, ici, je vois que lambda vaut 1,5. Deuxième question. On donnera des valeurs à 10-3 près. Alors, p de x supérieur ou égal à 1. Donc ça, je vous ai déjà dit au cours des exercices que vous pouviez utiliser directement une formule si ce n'était pas demandé de la redémontrer. C'était e de moins lambda 1. Ce qui est ici, ça nous donne e de moins 1,5. Et donc ça fait 0,223. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, donc c'est 1 moins e de moins lambda 2 avec les formules du cours, ce qui nous donne 1 moins e de moins 3. Donc ça fait environ 0,95. Petit b. Alors p de 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Donc je ne sais pas pourquoi ils mettent tellement en déduire, parce qu'en fait pour en déduire c'est p de x inférieur à 2 moins p de x inférieur ou égal à 1. Alors pourquoi avoir fait calculer x supérieur ou égal à 1 je ne vois pas trop. Donc ici si on applique la formule, ça vous fait e de moins lambda 2 moins e de moins lambda 1 moins e de moins lambda 2. Je vous laisse regarder les explications, là je l'ai déjà fait plusieurs fois. Lambda 2, donc on obtient e de moins 1,5 moins e de moins 3. Et ça fait environ 0,727. Voilà. Non, pardon, 0,173. 0,173. Donc voilà pour la première question. Bon, pour la deuxième question, donc là c'est un exercice avec 3 choix possibles. Alors on va faire un arbre. Donc premier cas possible, si l'écart est inférieur à 1, le cylindre est accepté. Donc là je vais mettre accepté directement. Ensuite, si l'écart est entre 1 et 2, il est rectifié. Et sinon, il est rejeté si l'écart est plus grand que 2. Alors, quelle est la probabilité que P de x inférieur à 1, eh bien, c'est 1 moins e de moins lambda 1, c'est-à-dire moins 1,5. Donc ici, vous avez 1 moins e de moins 1,5. Probabilité que ce soit compris entre 1 et 2, ben, on vient de le faire, c'est e de moins 1,5 moins e de moins 3. Et probabilité que ce soit plus grand que 2, eh bien, c'est e de moins 3. Hein, si vous ajoutez tout ça, ça fait bien 1. Alors, moi, j'ai remis les valeurs exactes pour essayer d'éviter le cumul des erreurs d'arrondi. Maintenant, si vous le faites avec les valeurs approchées que vous avez trouvées dans la première question, je pense que ça va tout à fait aussi. Alors, ici, il est accepté. Maintenant, une fois qu'il est rectifié, il y a deux cas de figure possibles. Il est accepté une fois qu'il a été rectifié dans 80% des cas et il est refusé dans 20% des cas. Donc, en fait, là, je pourrais mettre ici accepter avec 1, et puis refuser avec 0, puis là, accepter avec 0 et refuser avec 1. Ce qui fait qu'on a un arbre habituel avec, et on peut utiliser la loi des probabilités totales. C'est-à-dire qu'il suffit de multiplier les branches pour calculer la probabilité qui nous intéresse au bout. D'après l'arbre, la proba d'être accepté est eh bien, je vais multiplier les branches qui m'intéressent. Donc, il y a celle-ci,
c'est 1 moins e de moins 1,5, donc il n'y a pas de branche après, donc ça serait fois 1, je ne le mets pas, plus e de moins 1,5 moins e de moins 3, multiplié par 0,8, et puis celle-ci ne me donne rien, ça serait e de moins 3 fois 0. Ensuite, on fait ce calcul-là, et là, si vous faites un arrondi, vous obtenez 0,9155. Donc moi, ce serait plutôt, j'obtiens ça en fait, donc ce serait plutôt 916, mais bon, 8 mètres 915, c'est aussi un arrondi de la valeur. C'est un arrondi par défaut, mais c'est aussi un arrondi. Donc ensuite, vous repartez de cette valeur-là, et pour terminer le problème, on vous demande une inversion d'arbre. Quelle est la probabilité qu'il soit accepté? Alors la probabilité qu'il ait subi une rectification sachant qu'il est accepté, donc la probabilité d'une rectification sachant qu'il est accepté, c'est la formule habituelle, donc on doit chercher ceux qui ont subi une rectification et qui sont acceptés, diviser, c'est-à-dire ramener à l'univers de ceux qui sont acceptés. Voilà. Bien, donc ici, ça c'était E de moins 1,5 moins E de moins 3 multiplié par 0,8 divisé par E de moins 1,5 moins E de moins 3 fois 0,8 plus, on avait quoi? C'était plus 1 moins E de 1,5 plus 1,5. Voilà, si vous tapez ce calcul-là, vous allez obtenir la probabilité demandée. Je vous laisse le faire.